Maintenant, on va voir les aciers non alliés. Alors, les aciers non alliés, on a trois types d'acier ou trois écritures. On a S avec un nombre, et on a E avec un nombre, et on a C avec un nombre. Alors, si on remarque ce S à côté d'un nombre, on sait que cet acier est d'usage général. Alors, si on remarque S, le symbole type d'acier, et ce nombre-là représente la résistance élastique en mégapascal ou en newton par millimètre carré. Alors, si on remarque le S, on sait que l'acier est d'usage général. Le deuxième type est l'acier de construction mécanique. On le représente avec E. On a dit déjà que cette lettre est un symbole de type d'acier. Et cette valeur-là est la résistance élastique en mégapascal. Le troisième type, c'est le C ici, le type d'acier. C'est un acier de traitement thermique au forgeage. هنا كاينه الحراره. Donc ما نقدروش نقولوا هنايا la résistance élastique. هنا la quantité de carbone ou le pourcentage de carbone fois 100. هذه هي la quantité de carbone fois 100. Alors كاين واحد l'écriture اخرى كتكون سابقه بالجي. Alors هاد الجي هذه هي كتعني moulé. On a obtenu l'acier par moulage. Alors par exemple la première هي واحد l'acier d'usage général moulé de résistance élastique, la résistance minimale élastique de 235 mégapascal. Alors, on a seulement trois désignations pour l'acier non allié. Maintenant, on va voir les aciers alliés. On a déjà vu les aciers non alliés. Alors, dans les aciers alliés, on trouve seulement deux écritures. La première comme ça et la deuxième comme ça. Alors, la différence entre ces deux écritures, c'est seulement ce X-là. Ce X, il signifie que l'acier est fortement allié. Mais si on ne trouve rien, ça, il signifie que l'acier est faiblement allié. Alors, on commence à expliquer cette écriture-là. On a cette valeur-là, 30. Au début, c'est le pourcentage de carbone fois 100. Et ces éléments-là sont des symboles d'éléments d'alliage. Alors, ça c'est le nickel, Ni, ça c'est le chrome, Cr, et ça c'est le molybdène, Mo. Alors, ces deux valeurs-là, 8 et 6, concernent les deux éléments ici, le nickel, le 8 pour le nickel, le premier pour le premier nombre, et le deuxième pour le deuxième nombre, 6 pour le chrome. Mais le molybdène, on n'aura pas un nombre ici. On va l'expliquer à la fin de la vidéo. Alors, on trouve que les aciers faiblement alliés, alors ces valeurs-là ne sont pas les vraies valeurs de ces éléments. Alors, comme si on voit dans le tableau ici, on a le chrome et le cobalt et le magnésium et le nickel et le silicium et le tungstène. On le divise par 4 pour avoir ou pour obtenir la vraie valeur de ces éléments-là. Et les autres éléments comme l'aluminium, le beryllium, etc., on le divise par 10. Et les autres, on le divise par 100. Et le bore, on le divise par 1000. Alors, ces éléments sont très importants. Il faut l'apprendre par cœur. Alors, on passe aux aciers fortement alliés. Alors, pour les aciers fortement alliés, on ne divise pas ces valeurs-là parce que sont les vraies valeurs des éléments ici, comme le chrome a 18% du chrome et 10% du nickel. Alors, c'est ça pour les aciers alliés. Et maintenant, c'est la dernière partie, c'est la partie des fentes. Alors, les fentes, on a 4 types de fentes.
on a le premier type, c'est la fente à graphite lamellaire. Alors, on a ici ce EN, c'est seulement un préfixe qui définit les fentes. Alors, le type et le symbole de cette fente, c'est GJL, ça veut dire agraphite lamillaire, L lamillaire. Alors, et cette valeur ici désigne la résistance à la rupture. Alors, la résistance à la rupture et la résistance élastique, غادي نديروها في الاخر غادي نشرح لكم اشنو كيعنيو بجوج. Alors, هذا هو le premier type ديال les fentes. Alors, deuxième type هو les fentes à graphite sphéroïdal. Alors, comme on a déjà dit, ce EN est un préfixe des fentes et ce GJS, c'est graphite sphéroïdal. Et cette valeur-là, c'est la résistance à la rupture en mégapascal ou newton par millimètre carré. Alors, le troisième type, c'est le fente malléable à cœur noir ou GJMB, ça veut dire black. Et on a cette valeur ici, c'est la résistance à la rupture. Et cette valeur, c'est seulement pour la fente malléable à cœur noir et à cœur blanc. Alors, cette valeur-là, c'est l'allongement. Alors, on va l'expliquer aussi à la dernière de la vidéo. Alors, aussi, on a une fente malléable à cœur blanc. Alors, leur symbole, c'est GJMW, white en anglais. Alors, cette 400, c'est la résistance à la rupture et cette 10, c'est l'allongement, le pourcentage d'allongement. Maintenant, on va expliquer c'est quoi la résistance à la rupture et la résistance élastique. Parce qu'on a déjà dit dans le cours ces deux mots plusieurs fois. Alors, si on a une pièce comme ici dans cette photo, et on a appliqué des deux forces dans des sens contraires, alors, par exemple, si on a ici une valeur de 200 mégapascal, alors ici on a 200 mégapascal, si on est arrivé à 200 mégapascal, la pièce va être seulement dans la zone plastique. Alors, si on est appliqué une force qui est inférieure à 250 mégapascal, si on laisse ou si on lâche la pièce, elle va revenir à sa longueur initiale. Mais si on applique une force supérieure à 250 mégapascal, la pièce va être dans la zone plastique. Si on laisse ou si on lâche la pièce, elle ne reviendra jamais à sa position initiale. Elle aura une longueur de plus. Mais si on quitte la zone plastique, on a la rupture de la pièce dans ce point-là. Alors, si on quitte cette zone ici, on aura la rupture de la pièce. غادي تقطع la pièce. Alors, منين كنكونوا في هاد لا زون هادي وكتكون لا بيس سولمون في هاد لا زون هادي، كتكون لا بيس كتديلاطا، ملي كتلقاها كترجع لا بوزيسيون انيسيال. منين كتفوت هاد لا زون هادي ما كترجعش مازال لا زون، ما كترجعش مازال لا بوزيسيون انيسيال ديالها ولا لا لونغور انيسيال ديالها. Alors, si on quitte la zone هادي منين كنخرجوا عليها la pièce elle se casse. Alors كتهرز ديك la pièce. Alors هنا la limite ديال la zone élastique. Alors نتمنوا تكونوا فهمتوا هاد دو mots, la résistance élastique et la résistance à la rupture. Alors هادشي كان غادي نشوفوه في الكور ديال l'RDM, résistance des matériaux. Alors maintenant on passe aux exercices.